Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la joie d'être encore ensemble avec vous pour cette énième émission de votre numéro Tête à Tête. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Jean-Pierre Mérante. Bonjour pasteur. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir d'accueillir des serviteurs de Dieu. Eh bien voilà, je vais vous demander de vous présenter en quelques secondes, si vous voulez bien, nos amis téléspectateurs. Je m'appelle Jean-Pierre Mérant, pasteur Jean-Pierre. Je suis pasteur depuis plusieurs années. Et je fais partie aussi du Centre chrétien des Nations. Voilà, nous avons donc le plaisir de vous avoir, homme de Dieu. Quel sera le sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Le sujet aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir avec l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que l'Église? Comme vous le voyez, le titre apparaît à l'écran. Donc, pasteur Jean-Pierre, c'est avec beaucoup de joie et d'attente que nous sommes à votre écoute. Et chers amis téléspectateurs, ensemble, suivons l'encouragement, l'exhortation, l'enseignement de l'homme de Dieu. Je vous en prie, pasteur. Ben, l'Église, aujourd'hui, j'aimerais vous démontrer, en tout cas, vous en parler sur l'Église, le sens que on a perdu le sens, ou quelques-uns, du moins, ont perdu le sens de l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église, d'abord, c'est pas une bâtisse, c'est un lieu de rencontre. Et on fait souvent le lien avec l'Église, c'est correct d'appeler ça l'Église aussi, mais la Bible nous parle, où Jésus nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu, et nous sommes devenus, à cause de ce que Christ a fait, à cause de ça, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu, et où que c'est nous qui offrons des sacrifices de louange, d'action de grâce et de paix, et toutes les actions de ce que nous sommes. C'est nous qui devons offrir ce que nous sommes. Et c'est pas dans l'Église. L'Église, d'ailleurs, c'est nous. C'est écrit dans la Bible. Je vous en prie, homme de Dieu, vous pouvez lire un premier verset biblique. Dans Jean, le chapitre 2, le verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et c'est la preuve comme quoi que le temple qui existait dans l'Ancien Testament ou dans le temps a été détruit. Et là, il y a eu une grosse chicane dans le sens de dire, « Ça a pris 40 ans de bâtir, toi, dans 3 jours, tu vois là. » C'est impossible. Mais il parlait du temple, de ce qu'il est, lui, de ce que nous, ce qu'il va nous offrir, nous, de devenir le temple de Dieu, ou est-ce que c'est nous qui offrons à Dieu ce que nous sommes. Et c'est pas juste simple dans le sens de dire, offrir ce que nous sommes, c'est tout ce que je suis. Les beaux côtés et les mauvais côtés. Ah, d'accord. Pasteur, homme de Dieu, donc dans un premier temps, vous nous dites que l'Église, il faut qu'on fasse la part des choses entre le bâtiment et ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et comme corps, mais aussi vous nous dites que cette Église que nous sommes en Christ, nous offrons des offrandes spirituelles, nous allons... Oui, je vous en prie. OK. Nous offrons à Dieu ce que nous sommes dans le sens de notre vie passée. On offre à Dieu aussi ce qu'il a fait ou ce qu'il fait dans notre vie et ce qu'il nous a donné. Vous savez que dans l'Église, dans le sens que ce que Jésus nous a donné, ce que Jésus nous a permis d'avoir sur la croix à cause de l'œuvre qu'il a faite, à cause de tout ce qu'il a fait, sur la croix, on a perdu le sens, ou on a perdu, il est allé sur la croix, il m'a sauvé, puis il m'a sauvé. Non, c'est plus que ça, c'est plus que ça. Si on regarde, on perd l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi la croix du Calvaire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous a offert, c'est quoi qu'il nous a offert. Et ça, c'est à l'infini. Je vous le dis, moi, c'est à l'infini. Je peux même pas
vous dire tout, mais je peux vous en dire un bout parce que j'en ai connu un bout. J'en ai connu. Mais c'est nous qui nous offrons ce que nous sommes. Et d'ailleurs, si on regarde l'œuvre de Jésus, si on regarde ce que Jésus nous a offert, Jésus nous a offert quelque chose d'extraordinaire à la croix. Jésus nous a offert quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous a permis de parler à Dieu le Père directement. Okay. Lorsque Jésus a été crucifié, oui. On a reçu, et la Bible dit que le voile s'est déchiré et que Dieu est descendu vers nous. Oui. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui est venu vers nous, alors que dans l'Ancien Testament, c'est nous qui allons vers lui, etc., dans le sens. Et on a fait l'inverse. Et là, c'est l'inverse. Et on a cette occasion de parler à Dieu directement. Donc, si nous sommes devenus l'Église, et j'ai accepté Jésus comme sauveur, et ça, c'est important. Accepter Jésus comme sauveur, c'est de lui dire, lui donner ma vie. Pas parce que je suis pas un mauvais gars, c'est pas parce que on a tous besoin, peu importe le statut social, peu importe où tu te tiens, on a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est extraordinaire dans le sens que j'ai pas de mérite. Lui a payé, moi j'ai pas été capable, et je serai jamais capable de payer ce qu'il a payé pour moi, ce qu'il a payé pour vous. J'ai pas été capable. Lui, il l'a pris sur lui, puis il a dit, à cause de mon amour, à cause de l'amour du Père, je vais vous donner ma vie, et vous n'aurez pas besoin de faire des choses pour recevoir, vous avez juste à accepter les choses que je vous ai offertes. Et c'est ça le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau dans le sens de qu'est-ce qu'il nous a offert à la croix. Donc, on ne peut pas être membre de l'Église sans passer par le processus dont vous parlez là. Le processus d'accepter Christ comme sauveur. Parce que quand j'accepte Jésus comme sauveur, je deviens une nouvelle nature. Et en devenant une nouvelle nature, là, j'ai à apprendre les choses. Et là, on devient dans un sens de dire que l'Église est là c'est une école. C'est pas un club social, c'est une école. OK. Et vous disiez au début, sans pour autant vous dévier de ce que vous avez prévu de dire, que au fait, il y a eu un changement, c'est-à-dire que le temps dans lequel nous sommes, c'est comme si nous n'avons plus dans certains milieux où plus la bonne image de l'Église, ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, c'est devenu flou, ou bien nous n'avons plus le sens, ou... On n'a plus le sens réel et le sens dans lequel Dieu nous a préparés par Jésus-Christ, nous a préparés à s'unir ensemble et être ensemble. Pourquoi qu'on est ensemble? C'est pas un club social. Pourquoi qu'on est ensemble? On est ensemble pour une raison. La raison, c'est on a à apprendre qui est Jésus. Parce que si j'apprends qui est Jésus, j'apprends qui est Dieu le Père. Et si j'apprends qui est Dieu le Père, il y a des choses dans ma vie qui vont changer. Il y a des choses dans ma vie, je vais prospérer, je vais avoir des choses extraordinaires. Ça veut dire que lorsque j'ai accepté Christ comme sauveur, j'ai eu une nouvelle nature. On l'a échappé, ça. Excuse-moi, on l'a vraiment échappé dans nos églises. On n'en parle à peu près pas. Ma nouvelle nature. Parce qu'on parle de toujours... C'est un thème qui est... je n'en entends pas souvent. Je l'entends, oui, à plusieurs reprises, mais on ne l'entend pas souvent. Ce qu'on entend, c'est de la condamnation. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, tu vas avoir ça. Puis si tu fais pas ça, bien, Dieu peut pas t'aimer. C'est pas de même que ça marche. C'est pas comme ça. Okay. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Wow, formidable. Moi, à cause de ma nature, je conditionne l'amour de Dieu. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je conditionne dans le sens que... Vous allez nous aider à mieux comprendre ça, mais déjà c'est positif. Je conditionne l'amour de Dieu. Je vous en prie. Ce que je veux dire, on conditionne, c'est qu'on met des conditions à l'amour. Je vais t'aimer dans l'Église si tu fais les choses qu'on te demande de faire. Si tu fais les choses, fais ça, Dieu va t'aimer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce que c'est ma relation avec Dieu. Est-ce que je l'entends? Est-ce que quelqu'un me dit comment faire pour avoir cette relation avec Dieu? Comment je fais pour avoir cette relation? C'est un enseignement, c'est quelque chose... Il y en a qui l'ont vécu, il y en a qui... Vous avez vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Pourquoi qu'on n'entend pas parler? Alors moi, j'arrive comme un enfant de Dieu nouveau, ou quelqu'un qui vient visiter dans l'Église. On entend
des choses qui sont rarement parlées de Jésus. Une fois de temps en temps, on en parle, mais c'est pas toutes les églises, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Je veux pas condamner, je veux juste essayer de comprendre et de vous faire comprendre que l'Église est là pour un but très précis. C'est d'accueillir les gens dans une école, dans un hôpital. Oui, hôpital. Oui, parce que quand j'ai mal en dedans, je vais aller voir qui? Le médecin. Oui, mais quand j'ai mal en dedans, je vais. Ah oui, tu sais, oui. ça va pas. J'ai une boule ici. J'ai une boule là. J'ai une boule ici. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas capable. Et je manque de souffle. Je suis pas capable de l'exprimer. On est là pour ça. L'Église est là pour ça. L'Église est là pour vous écouter. L'Église est là pour vous enseigner comment faire pour sortir ça, cette boule-là. Comment faire pour vous approcher de Dieu dans un sens. Et c'est pas quelque chose dans le sens de dire, et j'entends souvent, et malheureusement, donne ça au Seigneur, le Seigneur s'arrangerait que c'est pas vrai. J'ai pas vu ça dans la Bible, moi. OK, donne ça. OK, donc, voilà. C'est le problème de Dieu, et donc, il faut. Lui, ce qu'il va faire, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, c'est il va t'aider, il va te donner les moyens. Il va te donner la façon de faire pour être capable d'exprimer et sortir ça et t'en débarrasser. Mais c'est toi, il faut qu'il le demande, c'est toi, il faut qu'il le voie, c'est toi, il faut que tu sois attentif à ça. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est nous. Oui. Hein? La Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis, hey, on est 2. Ça veut dire qu'il est déjà là. S'il est déjà là, ça, s'il est déjà avec nous. Mais si je pars, lorsque je vais partir, il va rester ici? Non, il va me suivre parce qu'il fait partie de moi. Jésus a dit, si tu acceptes ma vie, moi et mon Père, nous ferons de toi notre demeure. Ça veut dire que c'est en moi. Mais si 2 ou 3, pouvez-vous vous imaginer la puissance qu'on a juste ici, là, ce matin? Juste là, là. Et là, on se réunit, on est 40. Donc Jésus est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous montrer. Il nous enseigne quoi? La Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait. Ça, là, la parole de Dieu. C'est une Bible. Oui. C'est pas tout ce que Jésus a dit. C'est juste ce que c'est une partie de ce que Jésus a dit, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un livre qui est capable de le contenir, ce que Jésus a dit. Mais le Saint-Esprit est là pour me le dire, tout ce que Jésus a dit. Pouvez-vous vous imaginer le trésor qu'on a? Pourquoi qu'on on le donne pas, ça? Pourquoi qu'on l'enseigne pas, ça? Pourquoi qu'on libère pas les gens au lieu de les maintenir sur un dôme ou sur une comment je dirais ça, donc, captif? Oui. Hors de l'Église, point de salut. Non, c'est pas ça. Le terme est fort, hein, captif. Oui, oui. C'est ça qui arrive. Oui. Alors, c'est pas parce que je ne vais pas à l'Église que je suis plus un enfant de Dieu. Mais je devrais, étant donné que je suis un enfant de Dieu, je devrais avoir hâte d'aller à l'Église pour aller partager avec les autres ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai hâte d'aller dans l'Église pour aller voir ce que les gens vont faire. Non seulement ce que les gens vont faire, mais louer Dieu ensemble. Êtes-vous déjà allé dans une église où on loue le Seigneur? Et vous allez probablement avoir vécu ça, là. On est une gang, on loue le Seigneur, on remercie Dieu de ce qu'il est, etc., dans les chants, dans la louange, l'adoration, etc. Et là, à un moment donné, tu te la fermes, tu ne dis pas un mot. Puis tu fais juste écouter. Et à un moment donné, vous allez entendre, c'est comme une vague qui vient sur le bord. Tu sais, tu t'en vas sur la mer, là, en mer, là. C'est comme la vague qui vient s'échouer sur le bord, et elle repart, elle revient, et elle repart. Wow. Et c'est ce que Dieu entend de nous. Et c'est ça le but de l'Église, c'est qu'on puisse adorer Dieu, qu'on puisse être capable d'être ensemble et emmener nos louanges. On rentre à l'Église. Là, je fais une parenthèse. On rentre à l'Église, et là, on met notre masque du chrétien. Mais je viens de me chicaner avec ma femme. Je viens de me chicaner. Je viens de chicaner mon enfant, ou peu importe. Comment ça va? Ça va bien. Pas vrai, tu viens de te chicaner, là. Je veux pas le savoir nécessairement que ça va pas bien. Mais quand on est ensemble dans l'Église, et quand on est ensemble et on loue Dieu ensemble, c'est comme si le Saint-Esprit viendrait te voir et il dirait, regarde, donne-moi le don, ça. Offre-moi le don, ça. Ce que tu viens de vivre avec ta femme, là, pourquoi? Là, peu importe la raison. Qu'elle aille tard, qu'elle aille pas tard, que tu ailles tard, que tu ailles pas tard. Et là, je me soumets
où je m'abandonne dans les mains de Dieu à cause du Saint-Esprit qui est là et tout l'ensemble qui est là. Parce qu'on est deux. Il est avec nous. Imagine-toi, on est 4-5, on est 10, on est 4000, on est 5000, on est 550 000. Qu'est-ce qui arrive? Pouvez-vous vous imaginer la puissance qu'il y a là? Mais si j'enseigne dans l'Église, comment atteindre? Et comment laisser le Saint-Esprit l'écoute? Et je dis souvent, écoutez, oui, mais je l'entends pas. Oui, on l'entend, mais souvent, on ne veut pas l'entendre. Le Saint-Esprit. Donc, on l'entend, mais on ne veut pas l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On doit se positionner, se repositionner, se disposer. Oui, il faut se disposer, c'est d'arriver dans un sens de dire, regarde, j'arrive à un cul-de-sac. Et j'ai pas de solution. OK. Et c'est pas parce que j'ai des problèmes, c'est parce que je saisis pas ou je comprends pas où le Seigneur veut m'emmener, où ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais faire. Et là, on nous dit, ben là, allez évangéliser, ben, etc., etc. Et, parler de Dieu. La Bible nous enseigne quelque chose qui est extraordinaire. Vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Ça veut dire que d'abord, je pratique l'amour envers moi pour être capable d'accepter ce que je suis. Et si j'accepte ce que je suis, je peux dire, je t'aime. Mais, homme de Dieu, là, c'est que vous dites, c'est très fort. Au fait, l'Église, dans ce qu'elle est, et telle que nous la vivons, d'après ce que vous décrivez, c'est comme s'il y a un petit décalage anormal. Et donc, nous devons revenir à ce qui doit être fait. Il faut connaître ce qu'est l'Église, savoir qui nous sommes et comment nous devons aussi nous comporter. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, effectivement. Oui, parce que le centre de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le centre de l'Église, c'est mon Sauveur. Le centre de l'Église, ce que Jésus nous a appris, ce que Jésus nous a montré, c'est le royaume de Dieu. Et je fais partie du royaume de Dieu. Moi, mais on est sur terre. Non, j'en fais partie du royaume de Dieu à cause de ma nouvelle nature. Je fais partie du royaume de Dieu. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est extraordinaire. Comme les gens, c'est pas de... Même si je sortirais puis j'irais parler puis sur le coin de rue, puis je suis pas contre ça. Il y en a qui sont capables de le faire puis bravo, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais souvent, juste mon état d'être parle beaucoup plus que ce que je peux dire. OK. L'état d'être, vous dites mon attitude. La paix de ce que je suis, la paix de Christ en moi et la paix que j'ai va parler beaucoup plus. Je vais vous conter quelque chose à un moment donné, ce qui est arrivé. J'étais avec mon épouse dans un restaurant, puis il y a une femme qui était pas loin de nous autres. Moi, j'étais en train de parler avec ma femme, puis avec mon épouse, puis cette femme-là s'est levée, puis elle est venue nous voir, puis elle a dit « Je ressens une paix. Je suis en paix quand je suis proche de vous. » Oh. J'y ai pas parlé, moi. Quel beau témoignage. Je la connais pas. Voyez-vous, dans un restaurant... On s'est regardé, mon épouse et moi, on s'est regardé, puis on a dit, Dieu est présent. Dieu est toujours avec moi. Tout le temps. J'ai pas besoin, j'ai même pas besoin d'y penser, je sais qu'il est là. Oh. J'ai même pas besoin j'ai pas de, comment je pourrais vous dire, j'ai pas à faire quelque chose pour que Dieu soit avec moi ou que Jésus soit avec moi. Il est avec moi parce que je suis son enfant. Non seulement je suis son enfant, mais il habite en moi et je fais partie de ce royaume de Dieu. En fait, c'est comme si vous nous demandez, vous demandez au corps de Christ de revenir à ce que les apôtres ont vécu. C'est-à-dire, parce que là, quand vous dites vous n'avez pas d'effort à faire, c'est-à-dire, pour vous, c'est évident, vous savez que vous êtes sauvés, vous savez que Christ est là parce qu'il le dit, et vous l'expérimentez dans votre vie tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait alors que plusieurs croyants sincères n'expérimentent pas Dieu chaque jour? C'est dépendamment des croyances, dépendamment aussi de... des chrétiens. Qu'est-ce que je reçois à l'Église? L'école qui est l'Église, quel enseignement j'ai? Quel enseignement je reçois? Est-ce que je reçois des enseignements dans le sens de dire... Aimer, je l'entends, mais je le vois pas.
Est-ce que j'entends des pratiques dans le sens de fais ci, fais ça? Tu sais, là, si tu donnes au Seigneur, ben Dieu va te bénir. Pas vrai. C'est pas ça qui est écrit. Si je le donne, c'est parce que je veux le donner. C'est volontaire. C'est quelque chose parce que je suis libre. Oui. Et parce que je suis libre, j'ai des décisions à prendre. Puis parce que j'ai des décisions à prendre, je vais les prendre comment, mes décisions? Et c'est là que le Saint-Esprit vient me dire des choses, vient me rassurer, vient changer ma vie. Et c'est si j'ai... On va le dire d'une autre façon. Oui, je vous en prie. Je vais le dire d'une autre façon. Si je développe cette relation avec Dieu personnelle, Oui. c'est parce qu'on me dit comment le faire. Oui, c'est très bien. L'Église, dans l'école de l'Église, on me dit comment le faire. Et là, j'ai commencé à patiner dans le sens que ça allait vite, puis là, ça va trop vite, puis là, ben, l'Église, qui est l'hôpital, où ce qu'on rencontre des psychologues, des travailleurs sociaux, c'est tout dans la Bible, ça. C'est tout ce que Jésus m'a offert, là. C'est tout ce que Jésus nous donne, parce que le Saint-Esprit est là, va me donner des paroles. Il n'y a pas des dons. Dans la Bible, je pense qu'il y a des dons. Alors, les dons, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va te dire une parole de connaissance, une parole de sagesse. Tout à fait. Il y a des apôtres. Oh! Il y a des pasteurs. Il y a des évangélistes. Il y a les ministères. Il y a toutes sortes de monde dans l'Église, mais il y a les ministères. Et il y a quelque chose qui est important. Vous êtes pas juste pasteur. Oui. Je vous suis, je vous écoute. Ah, oui. Vous êtes un prophète. Ah, gloire à Dieu. C'est ça? Alors, il y a des prophètes aussi dans l'Église. Sur le 10, oui. OK. Vous êtes un prophète dans le sens qu'il y en a dans l'Église. Et le prophète, des fois, va nous dire des choses qui viennent directement de Dieu ou que, toi, là, aujourd'hui, là, tu es en train de vivre telle affaire. Et c'est pas... Au fait, si on est dans je parle d'une église locale, parce qu'on doit se retrouver quelque part, si on est dans une église locale et que on ne reçoit pas la nourriture, le pain de Dieu, la parole de Dieu, qui nous permet de nous épanouir vraiment dans l'église, que vous décrivez dans l'église biblique, donc on a un problème, dans les ministères ont un problème aussi, les leaders ont un problème. Oui, parce qu'on ne peut pas développer. OK. On ne peut pas développer le ministère dans ce temps-là. On peut être longtemps dans l'Église et rester bébé à cause du fait qu'on nous donne que des filets. Moi, je dis souvent, je le disais souvent et je le dis souvent, tu sais, là, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, ça fait 20 ans. Mais comment ça, tu es encore dans la bassinette? Sors de ta bassinette, il y a plus de place à l'extérieur de la bassinette. Et là, pourquoi? Ben parce que ça ne m'a pas été enseigné, ça ne m'a pas été dit que je pouvais sortir, ça ne m'a pas été dit. On fait attention, dans le monde, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Le monde n'est pas dangereux. Moi, je suis dangereux pour eux autres. Wow, gloire à Dieu. C'est pas eux autres qui sont dangereux pour moi. Moi, je suis dangereux pour eux autres. Qui suis dangereux oui, parce que dans le monde, à cause de ce que je suis et qui est en moi, je pense qu'il y a une place, c'est marqué, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout à fait. C'est drôle, ils sont capables de me reconnaître. Ils sont pas capables de me... Je vais vous conter une autre affaire. Je n'en compte pas souvent, là, mais ça, je vais vous le compter. J'étais avec mon... Je voulais juste 4 minutes et nous pouvons... J'étais avec mon épouse, puis on marchait sur la rue. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a sauté en bas du trottoir. Qui s'en venait face à nous. Il a sauté en bas du trottoir, puis il a fait un grand détour. Je suis si laide que ça. C'est pas parce que je suis laide. C'est parce qu'il a vu qui est en moi, qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce qui est dans mon épouse. Et c'est ça, il l'a vu, ça. Et il a fait un grand détour, puis il nous regardait comme... On ne sait pas ce qu'il a vu, mais il s'est dit, non, cette affaire, là, je... Non, je ne m'approche pas, c'est dangereux. Alors, c'est moi qui est dangereux pour eux autres, pas eux autres qui sont dangereux pour moi. C'est l'enfant de Dieu qui est dangereux pour le monde, parce que c'est lui qui est en nous est plus grand que... Oui, parce que
Mais c'est des, oui, mais c'est des choses qu'on doit avoir, c'est des choses qu'on doit être enseignées, c'est des choses qu'on doit avoir. Et souvent, on entend toutes sortes de choses. J'aimerais ça que les églises reviennent au principal, au sens de l'Église, que nous sommes l'Église. Nous sommes, et le lieu de rencontre est important. C'est pas la quantité de personnes qui fait que Dieu travaille plus. C'est l'enseignement qui est dedans qui fait la différence. Parce qu'il peut y avoir des églises, on peut avoir des églises de beaucoup de monde, puis il y en a combien qui se cachent là-dedans. Donc c'est pas la quantité, non, la qualité. La qualité. Qualité des gens et la qualité de l'enseignement. Alors, oui, parce que... Oui, juste un mot sur ça, et peut-être après, vous pourrez vous adresser à nos amis téléspectateurs pour leur dire ce que Dieu a mis sur votre cœur, en plus de ce que vous êtes en train de dire, parce que certains se disent, bon, ça va, mais je fais comment alors? Moi, je suis dans une église où je suis pas bien enseigné. Est-ce que la personne doit partir? Est-ce que, je vous en prie. OK. Bien, les enseignements qu'on reçoit... souvent, on se faisait, ouais, mais si tu changes pas, tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie. Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun espèce de rapport. Parce que si j'ai pas l'enseignement pour être capable de changer et laisser le Saint-Esprit me changer et d'être enseigné à comment avoir cette relation avec Dieu, comment moi je peux avoir cette relation avec Dieu. C'est pas la relation avec l'Église que j'ai besoin d'avoir, c'est une relation avec Dieu. Wow, et lorsque j'ai cette relation avec Dieu, je peux avoir une relation avec l'Église parce qu'on est tous frères et sœurs ensemble dans le Seigneur parce qu'on fait partie de la même famille, la famille de Dieu. On a tous une nouvelle nature. Je n'entends pas parler de ça, ma nouvelle nature. C'est rare, on entend parler de la nouvelle nature. Il y a une époque où on prêchait beaucoup ça et maintenant... on l'a échappé. Et là, on est rendu dans nos églises vous savez que dans le temps, Jésus s'est fait un fouet. Ah oui. Puis il est rentré dans le temple, puis il les a sortis, les voleurs. Vous comptez faire un fouet aussi? Non. Okay. Non, mais ça m'est revenu dans le sens de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous autres, dans nos églises? On est-tu en train de faire la même affaire que dans le temps? Alors, moi, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Je suis devenu le tabernacle de Dieu où c'est moi qui offre ma vie. C'est moi qui offre à Dieu ce que je suis. C'est moi qui l'offre. Ouais, mais il sait tout. Oui, toi, tu dois savoir aussi. C'est pas juste l'autre, c'est toujours... Et si on regarde dans le monde, si on regarde dans le séculier, là, dans le monde, OK? C'est toujours pour les autres, jamais pour soi. C'est toujours par rapport à l'autre. Ouais, mais c'est l'autre. Ouais, mais c'est l'autre. Tout à fait. Et c'est toujours l'autre. Toujours l'autre. Ouais, mais s'il m'aurait aimé, toi, quand tu vas commencer à t'aimer, quand tu vas commencer à comprendre que l'amour que Dieu nous offre à travers ce que Jésus a fait, c'est à l'infini. Et c'est ça qu'on doit trouver, c'est ça qu'on doit apprendre à s'aimer pour être capable d'aimer. Et c'est un des commandements que Jésus a donné d'ailleurs. Je vous donne un commandement nouveau, c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ah là, on prend ça, puis on dit on va aimer l'autre pour être capable. Non, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire qu'il a commencé par lui, puis il nous a démontré comment aimer les autres, parce que lui, il s'aimait, lui, il savait. C'est la même chose pour moi. Je dois savoir comment m'aimer, comment m'accepter, comment accepter les erreurs, comment accepter mon imperfection, comment l'accepter, moi. Je disais à un moment donné, à une des prédications, je disais à un moment donné, comment ça, quand que je fais quelque chose de pas correct, moi je le sais. Et quand je vais à l'église ou d'une place, j'ai l'impression que tout le monde le sait. C'est quoi la condamnation? Est-ce que je suis capable d'accepter et de donner et d'offrir à Dieu ça aussi? Et ça appartient pas à personne d'autre. Et quand je dis dans l'Église, il y a des ministères, il y a des paroles de connaissance, etc. L'Église n'est pas là pour savoir ta vie. L'Église est là pour que tu aies une nouvelle vie. Wow. Et que tu embarques dans ta nouvelle vie. Et que tu puisses apprendre à marcher dans ta nouvelle vie pour que tu puisses avoir et être près de Dieu, être près de notre Père Céleste, être près de lui dire ce qu'on a à dire. Alors, homme de Dieu, Pasteur Jean-Pierre, votre discours est si encourageant et rassurant. Et je pense que plusieurs de nous qui vous suivons sont fortifiés dans la foi. Il nous reste juste 1 minute
pour conclure cette émission, puisque nous sommes en tête-à-tête avec nos téléspectateurs et nous-mêmes, que pouvez-vous dire à quelqu'un en 1 minute avant que nous puissions nous dire au revoir, en regardant la caméra, et ensuite nous dirons, nous nous séparons pour une prochaine émission. Je vous en prie. Ce que je peux vous dire de plus important, c'est on a tous besoin d'un sauveur. On a tous besoin de Jésus. Et lorsque j'apprends à lui offrir ce que je suis, à lui offrir ma vie, lui offrir, c'est pas une corvée, c'est quelque chose de tellement libérateur. Il est venu pour me libérer. Et laissons-nous être libérés par lui, par la puissance de ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire, et apprendre c'est quoi la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Devenons curieux. Devenons des enfants de Dieu, des personnes curieuses de savoir qu'est-ce qu'il m'a offert. Oh, gloire à Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Homme de Dieu, merci beaucoup. Avant que le pasteur Jean-Pierre fasse juste une petite prière de quelques secondes pour chacun d'entre nous, je nous encourage à revoir cette émission et rester branchés. Pour le prochain épisode. Pasteur Jean-Pierre, je vous en prie, et nous dirons au revoir aux téléspectateurs. Père Céleste, nous te remercions pour ce temps qu'on a, le privilège qu'on a de partager ta venue, partager ta vie, partager ce que nous avons reçu. Et j'aimerais, par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses atteindre les gens, que tu puisses faire comprendre aux gens que c'est pas une question de jugement. Je veux pas juger personne.